Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Polar Vintage V2. Je vous présente la petite dernière de chez Polar qui est plutôt, je dirais, moyenne haut de gamme. On n'est pas sur la meilleure version qui est la Gritix, qui est un petit peu plus au-dessus, on verra peut-être plus tard. Elle est sympa, elle est jolie, elle fait le taf et on va voir tout ça immédiatement. Première chose, tu reçois ton colis, tu es content, tu la déballes et elle est super stylée. Elle est sobre, elle est classe. Moi je l'ai reçue en verre, un peu un verre militaire. Elle passe aussi bien pour faire du sport que éventuellement pour aller dîner et être sapé. Pas forcément obligé de changer le bracelet. D'ailleurs, je vais parler immédiatement du bracelet. Très confortable, celui qui était fourni avec la montre. Je pense même en termes d'ergonomie, c'est ma montre préférée. C'est-à-dire que il y a une espèce de cerclage au niveau qui enveloppe bien le poignet immédiatement. C'est pas libre comme les montres, je vais dire standard. Et du coup, c'est très confortable. L'emplacement de l'infrarouge pour prendre les différents capteurs, lui, ne fait pas mal au niveau du poignet. Il ne te laisse pas un trou dans la peau. Donc là, tout de suite, premier point excellent de cette montre, c'est le style, ça c'est mon avis perso, et le confort. Parce que c'est quand même la première chose que tu vas faire à une montre, c'est que tu la mets au poignet, que ce soit droite ou gauche. Seconde chose qui saute aux yeux sur une montre, c'est sa taille. On est sur du 47 mm pour 13 mm d'épaisseur. Donc sur de la montre de sport, aujourd'hui, on est, je dirais, sur du standard. Il n'y a rien d'exceptionnel, c'est ni énorme, ni trop petit. Surtout, je pense, moi, en termes d'utilisation sportive, hein, évidemment. On voit ce qui se passe sur l'écran. Si vous voulez un peu de chiffres, on est sur une résolution de 240 par 240. Mais je ne vais pas vous prendre la tête avec beaucoup de chiffres. Vous ne rendez pas cette vidéo pour ça, parce que sinon, il y a des chaînes et des blogs qui en font des tonnes et d'ailleurs qui font un super boulot. Je pense par exemple à montre Cardio GPS. Petit coucou Jérôme si tu regardes cette vidéo. Ils font des CR extraordinaires et des tests hallucinants sur le monde de l'électronique et très précisément des montres. Donc si tu es un geek et que tu adores ça, là je t'invite à aller regarder leur blog et c'est un régal. Moi je suis pas là pour t'assommer de chiffres et de stats et de config, juste pour te dire si elle va correspondre plus ou moins à ton utilisation, peut-être avant un achat. Ou alors satisfaire ta curiosité si tu ne connais pas par exemple le monde de Polar, ce qui pour moi honnêtement était une découverte. Pour moi Polar c'était un peu la marque de ma daronne qu'elle avait sur les premiers cardio là. C'est vraiment un peu une marque vieille, je sais pas pourquoi. Je sais pas si toi aussi tu penses comme moi. Tu me le mets en commentaire, tu me dis ce que tu penses de Polar. Si pour toi c'est The Marque, c'est Passion Polar et tu vis que pour cette marque, ou au contraire, tu avais un peu cette image vieillotte comme moi de cette marque. Je dis bien, je parle au passé parce que honnêtement j'ai reçu le produit et j'ai été agréablement surpris. Parce qu'elle est plutôt stylée. Allez, partons dans le vif du sujet. Tu branches ta montre, hein, forcément, à son chargeur. Et là, le système magnétique est très bien fait. Il s'accroche correctement, ça ne part pas en vrille. Tu peux même le mettre au poignet. Là, je pense aux ultra trailers qui font des heures et des heures et des heures de running. Ça peut être très pratique pour pouvoir charger en même temps que tu fais ton activité, quelle que soit l'activité d'ailleurs. Une fois la montre chargée, on va parler d'autonomie. Et oui, forcément, c'est le nerf de la guerre en ce moment et ça l'est de moins en moins. On entend, là, il y a les petites rumeurs de chez Garmin avec leur dernière Fenix 7. On a les monstres de chez Coros qui nous sortent des monstres avec de plus en plus d'autonomie. Pour être tout à fait honnête, à part les ultra trailers et le monde de l'ultra, hein, l'ultra triathlète, etc., aujourd'hui ça suffit largement. Toi là qui regarde cette vidéo, qui fait simplement 2-3 fois du sport dans la semaine et qui laisse allumer ta montre au quotidien pour juste le côté smartwatch, ça fonctionne alors du feu de Dieu. Et j'aurais même tendance à dire toutes les marques. Mais en tout cas, c'est là particulièrement, il n'y a pas de souci.
On est sur une autonomie d'une trentaine d'heures. Ce qui est plutôt cool, c'est que ça s'affiche à l'écran, combien d'heures il te reste. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je l'ai utilisé en mode ultra, mode rando. Je l'ai utilisé plusieurs semaines et le nombre d'heures correspond tout à fait. J'ai réussi à faire mes calculs dans tous les sens. Tu peux très bien faire un ultra avec. Après, voilà, tout dépend combien de temps tu mets ton ultra. Évidemment, si tu mets 60 heures, ça va commencer à être tendu sans la recharger. Mais tout ce qui est une trentaine d'heures, ça fonctionne très très bien. Je vais rentrer un petit peu dans son utilisation elle-même. Je ne vais pas rentrer dans les menus. Comme je vous disais, vous allez trouver votre bonheur si c'est ça que vous cherchez sur d'autres vidéos. Non, je vais rester simple, superficiel et finalement, je pense, comme une grosse majorité des sportifs aujourd'hui qui utilisent leur montre, si tu le fais comme moi, sans doute, je mets ma montre, j'envoie, je mets les menus que j'ai envie, je la configure un petit peu, il y a le côté un peu nouveau jouet. Donc je la configure comme je veux et puis je pars courir parce que moi le plaisir c'est d'aller courir puis après coup d'analyser mes stats et peut-être améliorer donc la configuration de ma montre. Donc je la mets au poignet et c'est parti. Au niveau statistique, au niveau chronomètre, au niveau interface, tout est fluide, il n'y a pas de problème. Gros détail, tu as le choix entre deux façons de l'utiliser. Tu peux utiliser les boutons qui sont dans une matière un peu acier, inox, strié. Et du coup, ton doigt ne glisse pas dessus. Si tu es dans l'eau ou si tu es avec la pluie, vraiment tu appuies, c'est un appui assez franc et qui fonctionne bien, qui est agréable au toucher. Tu peux utiliser également le tactile. Ça, je ne suis pas méga fan. Si tu es dans l'eau, bah, évidemment, ça marche encore à moitié. Évidemment, hein, ça reste du tactile. Tu peux l'activer, désactiver si tu le veux. Donc ça, c'est un choix. C'est plutôt, je dirais, la mode du smartwatch. Mais encore aujourd'hui, moi, à mes yeux et à mon utilisation, j'ai très peu utilisé juste pour les tests. Ça fait le boulot, mais pour moi, c'est pas assez réactif quand je suis en train de faire des intermittents ou que je suis en train de faire une activité sportive en tout cas. Par contre, dans la vie de tous les jours, pour le style, pour changer de widget, c'est très bien. En parlant de widget, il y a un petit point négatif, c'est tout ce qui est notification par rapport à mon smartphone. J'avais eu du mal à recevoir mes SMS, à les voir notifier en fait sur la montre. Donc là, il a fallu que je me plonge un petit peu sur la compréhension. Une fois que tu as pris la montre en main, que tu as pris le logiciel également, Polarflow qui est très très complet. J'avais à l'époque très peu utilisé le logiciel. Là, j'ai vraiment mis le nez dedans et je l'utilise au quotidien. Polarflow, c'est une application que tu peux utiliser sur l'ordinateur, que tu peux utiliser sur iOS, sur Android. Mais l'ergonomie, c'est pas ça. Hein. Tu cherches un menu, tu cherches un truc, tu cherches. Voilà, le fin mot de cette application, c'est tu cherches. Par contre, en termes de statistiques, quand tu as fini ton activité sportive, bravo. Franchement, il y a tout. Hein. Il y a la puissance, la cadence, l'allure, il y a comment c'est retransmis pendant ta course, l'effort demandé. Vraiment beaucoup de choses qui travaillent aussi en convergence avec la montre, c'est-à-dire qu'il y a différents tests. Type VMA ou fitness ou vélo et qui vont permettre en fait d'affiner toutes ces statistiques et ces algos qui sont travaillés par Polar, par l'application Polar qui est derrière. Donc franchement l'application, le contenu il est oufissime, il y a vraiment de quoi faire. Si tu es débutant, tu es super bien accompagné parce qu'il y a même des entraînements prédéfinis sans rajouter forcément d'abonnement farfelu par-dessus. Donc ça c'est bien. Mais comme je disais, il y a vraiment une prise en main assez difficile. Est-ce que parce que j'ai beaucoup utilisé d'autres applications qui sont tous un peu la même famille, le même style on va dire. Et là, il fallait complètement changer d'univers. Je ne saurais pas vous dire. En tout cas, ça fait plusieurs semaines que j'utilise et il y a des jours où je galère encore. Je vais à droite au lieu d'à gauche. Manque d'ergonomie. Tu peux mettre poignet gauche, poignet droit. Tu peux changer toutes les interfaces. Tu peux personnaliser tes écrans, tu peux évidemment faire de nombreuses activités, c'est une des grandes forces de chez Polar. Tu peux sélectionner donc les activités et les sports de ton choix.
En dehors du triathlon, moi je ne l'ai pas utilisé dans 36 sports non plus, hein, mais dans tous les cas, au niveau des statistiques, ça bouge pas trop, hein. Voilà, il y a 3 sports vraiment bien distincts. Natation, vélo, course à pied, où là, tu as des belles activités, des belles stats. Et puis après, les autres écrans, bon, se ressemblent plus ou moins. Même côté fitness, musculation, renforcement musculaire, il n'y a pas de recherche de savoir quel mouvement tu fais. Non, c'est vraiment assez bateau. Ton compteur défile, tu peux y mettre des laps et ça prend tes différents capteurs. On est sur un tarif de 499 € prix public. Bon, là, on est en période de solde et vous pouvez sans doute la prendre bien moins cher. Est-ce qu'à ce prix-là, on a tout ce qui se passe? Je parlais de la concurrence. Est-ce qu'on a tout ce qu'a la concurrence? Malheureusement, non. Moi qui cours en ultra, qui fait des très grosses sorties en autonome, la cartographie n'est pas présente. C'est-à-dire, petite parenthèse, quand on dit qu'il n'y a pas la cartographie, c'est qu'il n'y a pas une carte concrète. C'est qu'il n'y a pas une carte où tu vois les chemins. Je vais te la faire simple comme Google Maps ou Waze. Mais il y a la navigation. Donc c'est-à-dire que tu peux envoyer une carte GPX. GPX, c'est le format du fichier. Tu peux la mettre dans ta montre et te servir de cette carte, de ce chemin pour te guider. Mais il n'y a pas de carte concrètement. Donc bon, ça c'est pour moi le plus gros point négatif de cette montre. Si tu fais pas de sortie rando trail, si tu n'utilises pas la navigation, tu t'en fous. Next. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai lancé ma navigation? La boussole électronique de la montre a voulu se calibrer comme au premier allumage. Oh la galère, tu es obligé d'enlever la montre, la calibrer, la tourner dans tous les sens et tout ça. Alors c'est le top, hein. Après derrière elle est calibrée aux petits oignons, à l'endroit où tu commences ta course. Mais pour être tout à fait honnête, là on est en plein hiver. Moi quand il est 8h du matin et qu'il fait moins 1 degré, j'ai pas trop envie d'enlever ma montre pour calibrer. Voilà. Encore un point négatif autour de la navigation. Si tu cherches une montre pour le côté navigation, randonnée, ultra trail, je pense que tu peux passer ton chemin. Il y a l'altimètre barométrique. Ça c'est pour avoir des stats de dénivelé cohérent et qui fonctionne très très bien. Puisqu'on parle de statistiques, donc je ne rentre pas dans toutes les stats, hein. Elle fait beaucoup de choses, entre autres capteur de puissance, très intéressant, compatible avec Stride. Ça c'est pour les fans de stats. Elle est fiable, il n'y a pas de souci en particulier. C'est pas la meilleure, c'est pas la moins bonne. Je dirais qu'elle fait le boulot un peu moyennement, comme tout le monde. Que ça soit au niveau cardio, poignet, vous connaissez mon avis sur le sujet, hein, la vidéo ici. Poignet, c'est encore aujourd'hui difficile d'avoir un cardio cohérent, donc elle fait comme toutes les autres. Barométrique fonctionne relativement bien, il n'y a pas eu de grosses différences de chiffres. Elle est étanche à 100 mètres, donc ça va te permettre quand même de faire tous les sports nautiques classiques, hein. C'est pas une montre de plongée non plus, mais franchement, tu n'as pas peur d'aller dans l'eau avec. Je pense avoir fait le tour pour le côté sport. Reparler un petit peu côté smartwatch. Il y a un petit widget qui s'appelle Full Width qui te permet lui de savoir ce que tu as utilisé comme macronutriments, glucides, lipides, protéines et franchement je l'ai trouvé plutôt bien fait. À la fin de ton run, il te dit voilà, tu as consommé tant par ton métabolisme, donc ça te permet de recharger les batteries. Ou si tu es en ultra, de mettre des alarmes spécifiques et qui derrière te dit attention, là faut que tu manges sucré salé. Donc bonne gestion de cette stat, c'est super bien fait. Autre stat que j'ai beaucoup apprécié, c'est surveillance du sommeil. Super bien calibré, l'algo qui calcule le sommeil, savoir si tu fais une apnée du sommeil, si tu es en sommeil profond, etc. sur l'application et donc sur Polarflow, super bien géré. Et ça te permet de savoir si tu dors correctement, si tu fais de l'apnée du sommeil, etc., etc. Si le sujet t'intéresse, tiens, le sommeil, tu me le mets en commentaire et éventuellement j'essaierai de me procurer des produits spécifiques sur le sommeil et surtout entamer le sujet du sommeil parce que le sommeil ça fait partie de l'entraînement. Ouais, promis. Conclusion de cette Vintage V2. Je suis mitigé.
je vais avoir tendance à dire c'est de la bombe, elle est trop belle, elle est trop confortable. Et puis d'un autre côté, il lui manque 2-3 trucs. Moi, je la reçois un peu tard. Je t'avouerai que là, on est début 2022. Il y a l'annonce de pas mal de monde qui ont été faites. On a un petit train de retard. Donc j'espère que Polar vont peut-être carrément sortir une V3 assez rapidement. Mais j'aurais tendance à dire que c'est maintenant un bijou, les montres. C'est-à-dire que tu prennes une Polar ou une autre marque, c'est en fonction de tes besoins. Et elle fait parfaitement le travail, elle fonctionne bien, toutes les stats elles sont bonnes. Donc voilà, c'est ce que tu attends de ta montre avant tout. Après, tout ce qui est autour, je dirais que c'est du confort, c'est des options, des envies particulières en fonction de ton activité à toi. Et c'est là où ça va faire la différence. Voilà, au niveau du tarif, on est comme tous les autres. Donc c'est pas ça qui fera la diff quand tu feras ton achat. Mais par contre, voilà, il se peut que là soit l'esthétique ou le confort. Je t'invite, on le dit assez rarement, par contre, je le dis beaucoup pour les chaussures, mais alors pour les montres, je t'invite à mettre la montre au poignet, même si c'est la montre de démo dans ton shop. Mets-la au poignet, vois ce que ça fait parce que si tu as un poignet tout fin comme le mien ou si tu as un gros poignet bien costaud et que tu te rends compte que la toute petite montre là de 50 grammes, là on est entre autres sur du 60 grammes, elle se fait complètement oublier. Et parfois, évidemment, tu as l'impression qu'elle est grosse. Alors, bon, c'est une histoire d'esthétique, de poids. Voilà, à toi d'essayer et de savoir si ça te convient ou pas. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, t'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner à ma chaîne, d'activer les notifications et de regarder tout plein d'autres vidéos. Je te dis amour, trail et saucisson. Portez-vous bien surtout. Machina!